Qui a dit, ça va être marqué en même temps, donc je vais me planter là-dessus. A priori, il n'y aura pas d'arrivée parce qu'on a bien géré l'intersaison. Est-ce qu'il y aura un départ? On ne sait pas. Ceci étant, on essaiera de rester avec l'équipe telle qu'elle a été constituée, sans blessure. Il n'y aura pas d'arrivée nouvelle, bien évidemment. Jean-Michel Aulas. Ceci étant, c'est Jean-Michel. Et faire sport, bien évidemment. Ça, tu sais que. Alors, est-ce qu'il. Messieurs, question. Tiens, Jérémy, pourquoi pas. Faut-il recruter lors du mercato hivernal, à ton avis? Et est-ce qu'il faut changer quelque chose dans cet effectif olympique lyonnais, à ce jour? Non, pour l'instant. Alors, Nico. Non, franchement, non. Enfin, je pense pas. Pas foutre le bordel, hein, ça va un peu mieux. Non, la dynamique est pas mal, comme tu disais. Il faut pas changer. Enfin, je crois pas. Ou alors, tu vois, un jeune pour construire pour après, même pas pour le jouer tout de suite, quoi. Si toi, tu avais les pleins pouvoirs, est-ce que tu changerais aujourd'hui quelque chose dans l'effectif de l'Olympique lyonnais? Tu m'aurais dit ça il y a un mois. Non, très honnêtement, tu m'aurais dit ça il y a un mois ou deux. Je t'aurais dit l'entraîneur. Ouais. Voilà. Après, là, c'est compliqué. Il fait du bon travail et c'est un super coach, Genesio. Il a changé, Genesio. Il a changé, bon, mais ça fonctionne ouais, ça fonctionne bien. Ils ont bien travaillé. C'est vrai que nous, on est impatients, mais voilà. Ils ont eu le temps de travailler. Les derniers résultats parlent pour eux. Donc aujourd'hui, voilà, ça porte ses fruits. Malheureusement, dès qu'on retombe sur une équipe resserrée et compacte, on a du mal dans l'animation à se créer des occasions. Et c'est pas encore abouti. C'est pas encore assez abouti, mais après, un effectif renouvelé qui a quasiment de moitié pour l'équipe type, ouais, voilà, il faut laisser du temps pour travailler. Et les derniers résultats, voilà, ça montre qu'ils commencent à se connaître, à avoir des automatismes et que le travail paye, quoi. Voilà. Ouais. Encore une fois, le hashtag TKYDG, j'ai un tweet d'Amaury qui arrive, on le regardera dans quelques instants, le temps que la régie nous le mette à l'écran. Morad, par la même question, si tu avais les pleins pouvoirs, est-ce que toi tu changerais ou est-ce que tu jouerais la durée? Parce que pour l'instant, ça se passe pas si mal que ça finalement. Moi, je changerais rien. On reste sur la durée, il y a un groupe assez étoffé, je trouve. Ouais. Et puis voilà, tous les postes pratiquement c'est doublé, triplé. Et je pense que Genesio tire le meilleur de chacun et je pense que sur la durée, l'OL va être très très bon. Il faut continuer à créer des automatismes en fait. Voilà, travailler ensemble, laisser du temps. On sait que les équipes qui font des très bons résultats, ça fait 2 ou 3 saisons qu'ils jouent ensemble. On l'a vu l'année dernière avec l'OL, même si ça jouait par intermittence, mais quand ça jouait bien. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'on jouait qu'une mi-temps sur 2 matchs. Mais voilà, mais voilà, il y avait des automatismes et c'est plus facile quand les gens ils se connaissent. Razik ou Jérémy, fais-toi la politesse. Vas-y. Non, Jérémy. Non, l'important, tu disais... tous les deux, c'est terrible. Je parle souvent. Alors, bon, d'accord. Non, ce qui est important, c'est, tu dis d'acheter des joueurs, mais surtout gardons ce qu'on a. Tranquille. Bon, alors c'est vrai, il faut être pragmatique, ce que j'allais dire en fait finalement. Mais par contre, s'il y a une opportunité, bien évidemment que s'il y a une opportunité, je sais pas. Demain, s'il y a un club qui propose une bonne somme pour enrôler Maxwell Cornet, entre autres, c'est pas laissez-moi tranquille. Je suis pas venu là pour souffrir. Mais je suis pas venu là pour souffrir. C'est vrai qu'Aston Villa est pas bien. Mais il y a Dortmund. Non, mais Dortmund voulait l'acheter en plus. C'était le joueur. Oui, bon après vous avez le carpenteur. Le mercato. Les agents connaissent bien les agents. Alors justement, en parlant de mercato, il se murmure dans les milieux autorisés que le Barça serait sur Fekir. Allez-y, je vous en prie. Le Barça sur Fekir, est-ce que, même si la somme est hallucinante, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on garde? Oui, mais encore une fois, lorsque tu as un tel joueur, bien évidemment que tout le monde le regarde et tout le monde l'observe et tout le monde souhaite l'enrôler. Et c'est logique, bien évidemment, que tu es le Barça, le Real ou d'autres clubs, peu importe, c'est logique. Par contre, derrière, encore une fois, bien évidemment que... Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'équipe de France. Je pense que quand tu es Nabil Fekir, même si tu es bien à Lyon, c'est le club de ta ville, ça t'interpelle, ça t'interroge, et tu te dis pourquoi pas finalement aller à l'étranger pour pouvoir, encore une fois, avoir ma place en équipe de France. C'est pas possible. Et ça, c'est un gros problème, c'est terrible, bien évidemment. On valorise l'étranger. Et c'est ce qui va se passer. Non, mais sans déconner. Non, mais on l'a vu avec Lacazette, Tolisso, Umtiti. Voilà, où tout le monde disait qu'on était peut-être trop dithyrambique sur ces joueurs-là. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont partis de Lyon, ils sont installés en équipe de France et ils sont installés dans les grands clubs d'Europe. Et ce qui est insupportable, c'est d'entendre justement certains commentaires en disant, grosso modo, ils découvrent que Tolisso est bon, ils découvrent que Umtiti est bon, qu'il a progressé, mais ça mourir de rire. Il a changé, il s'est métamorphosé. C'est incroyable.